Le dimanche, il décida d'accompagner Rita et Gaspard à la piscine. Il ne savait pas nager, mais après tout, au lieu de garder Laura à la maison, il pouvait aussi bien la garder là-bas, à la cafétéria. La piscine n'ouvrait qu'à 10 heures. Pendant que les premiers baigneurs se changeaient dans les cabines de son observatoire où l'on servait à boire, il observa la surface de l'eau limpide et bleue, divisée en couloirs, lisse comme un miroir. Souriant, plein de la confiance qu'assure l'expérience, 2 maîtres nageurs roulaient des pectoraux pour patienter. Une sonnerie retentit. Une rumeur se propagea. Celle des motivés qui sortaient des douches avec des bonnets de caoutchouc, posaient les pieds nus sur le carrelage turquoise et descendaient dans l'eau avec des cris de joie. Jacques était lui-même comme dans un aquarium. L'écho des voix humaines transformées par l'acoustique des piscines lui donnait un vertige. Décidément, c'était étrange. Rita en tenue légère au milieu d'une foule si peu vêtue. Son maillot à rayures horizontales mettait ses formes en évidence et attirait sur elle des regards. Jacques n'aimait pas trop voir sa femme à moitié nue parmi tous ces gens. Il regrettait même quasiment de ne pas être musulman. Au soir, il profita d'une course à faire pour aller louer un DVD. Il était curieux de voir la locataire. Préférant ne pas recourir à Internet pour éviter de laisser des traces, il se rendit au drugstore, le seul endroit de la région où l'on pouvait encore louer des DVD. Il s'y rendit incognito, affublé d'une grosse moustache qu'il s'était collée, d'une paire de grosses lunettes et d'une casquette à carreaux héritée de l'oncle Raoul. L'oncle Raoul était mort depuis longtemps, mais son abonnement était toujours valable. Pas besoin de preuves d'identité, le tenancier sénile du drugstore prétendait reconnaître ses clients au faciès. Alors autant en profiter. La nuit, quand sa femme se fut endormie, Jacques descendit à pas de loup pour visionner son film. « Tu as des insomnies ?» Ah, ça, il ne s'y attendait pas. La voix de Rita en cette circonstance le paralysa. Il finit par saisir la télécommande sur ses genoux pour éteindre la télévision. Trop tard, mais ça valait mieux tout de même de ne pas laisser le générique. Il n'osa pas bouger. On gardait en tête la dernière image qui avait rempli l'écran. Depuis combien de temps était-elle postée derrière lui? Assez longtemps, il l'avait perçue dans sa voix. Tandis qu'il restait immobile et muet, elle, parvenant à se dominer. « Tu te rends compte que Gaspard aurait pu descendre comme moi et voir ce que je viens de voir ?» Il aurait pu la contredire. Gaspard n'avait aucune raison de descendre en pleine nuit. Mais une torpeur l'empêcha de se défendre. « Tu peux ôter les lunettes, hein? Je ne vais pas m'aplatir !» Elle vint s'asseoir sur un bras du fauteuil pour les lui ôter elle-même. « Qu'est-ce que tu as ces temps-ci » demanda-t-elle, maternelle, disposée à le comprendre. Il la tira brutalement vers lui, l'embrassa au point de lui faire mal. Elle s'abandonna dans une sorte de panique. Presque tout de suite, en même temps, ils poussèrent un cri qu'ils n'avaient pu réprimer. Elle, une note stridente, lui, une sorte de brame. Immédiatement, on entendit Laura se mettre à pleurer à l'étage. Rita resserra son peignoir, les yeux élargis. Pâle et raide comme la mort, tournée vers l'escalier, elle se tenait prête à donner une explication à Gaspard qui allait sûrement se manifester. Jacques remonta sa culotte de pyjama. Et, comme prévu, Gaspard ne tarda pas à se montrer en haut de la rampe, hagard, les cheveux dressés sur sa tête, tandis que la petite faisait presque des convulsions dans sa crise de larmes. La mère courut à leur secours avec un sourire hypocrite. « Ce n'est rien, mes chéris. Papa et moi, on a été surpris par une souris qui a traversé le salon. »« Oui, confirma Jacques, on est désolés les enfants. » Du haut de l'escalier, le gamin observait son père, soupçonneux.
Pouvait-il croire qu'un homme beugle ainsi parce qu'une souris traverse sa pièce? Il y avait de quoi se demander si son père était un homme. Laura, chérie, ne pleure pas. Je vais chauffer du chocolat pour ton biberon. Bon, dit Jacques, moi je vais me coucher. Au lit, il voulut recommencer. Le froissement des draps propres lui inspirait un paroxysme de sensualité. « Qu'est-ce que tu as ces temps-ci » redemanda-t-elle. « Qu'est-ce que j'ai ?»« Ah oui, tu es de plus en plus amoureux, on dirait. » Elle avait dit « amoureux » parce qu'elle n'avait pas d'autre mot. La vérité, c'est que Jacques devenait fou. Il était insatiable.